Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 étapes que j'ai respectées à la lettre pour quitter de zéro à plus de 300 000 $ en moins de 4 ans. Parce que quelqu'un qui n'a pas allé à l'école, quelqu'un qui vient dans une famille difficile, les gens ils sont souvent impressionnés de voir comment j'ai fait moi personnellement à quitter de A à Z. Je vais partager juste 5 étapes que j'ai respectées à la lettre qui a donné ces résultats. Et sur ce, avant de parler de ça, je vais parler, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas extraordinaire. Moi, je dis souvent que mon parcours n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais quand même, il y a beaucoup de personnes qui aiment que je leur parle de ça, qui m'invitent même à la télé, dans les écoles pour que je vienne partager ça avec les étudiants parce qu'ils pensent que ça peut leur inspirer. Moi, j'ai écrit 4 livres aujourd'hui et moi, je suis né en 93, je suis venu à Dakar en 2006. Quand je suis arrivé en 2006 pour rejoindre ma mère à Dakar, dans un quartier populaire de banlieue de Dakar, Cité Fadia, j'ai trouvé ma mère dans une pièce avec ma soeur et moi et mon petit frère, on vient rejoindre ma mère dans cette pièce-là. Parce que moi, j'étais chez ma grand-mère dans une village très reculée de Dakar, plus de 500 km de Dakar. Donc, quand je suis arrivé, moi, quand j'ai quitté chez ma grand-mère pour venir à Dakar, je ne connaissais pas, je ne savais pas distinguer A et Z. C'est pourquoi les gens qui viennent sur YouTube souvent pour dire que tu parles bien ou tu parles mal, ils n'ont pas compris. Vous, c'est quelqu'un qu'on peut pardonner ça. Alors, quand je suis arrivé à Dakar, ma mère vendait des fruits, c'est-à-dire que les bananes, les pommes, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Première chose que j'ai faite, les situations que j'ai trouvées ma mère ne me permettaient pas de faire autre chose que de bosser dur. Et ma mère m'a donné, une assiette, plateau. Et chaque matin, ma mère vendait les bananes après-midi. Je te parle de 2006. Quand elle a fini de vendre les bananes, ce qui reste le matin, elle va le mettre dans une assiette, plateau et me le donner. Et je fais le tour du quartier pour le vendre. C'était mon premier business. Et ensuite, elle va continuer. Elle va aller en ville le matin, plus précisément Sandiniéry. C'est vers Sandaga. Les Sénégalais vont connaître. Pour acheter encore des nouveaux trucs, fruits, bananes pour aujourd'hui, l'après-midi, qu'elle va encore vendre. C'est dans ces situations qu'on vivait. C'est ça qui nous permettait de payer location. À l'époque, on payait location 15 000 francs, le dépenses quotidiennes, etc., etc. On vivait nous tous dans la même pièce avec ma mère. Et il y a une tante vraiment que je dis tout le temps un grand merci, c'est tante Maguette. Tante Maguette, c'est notre tante, c'est notre maman, nous, adoptifs, et nous, aujourd'hui, on l'adopte aussi comme maman. À l'époque, son mari était en Italie. Elle était juste avec sa fille, Jojo Gay. Qu'est-ce qui se passe? Chaque matin, comme elle est là pour cuisiner et tout ça, elle sait bien cuisiner. Quand elle a fini de cuisiner, elle est juste avec sa fille. Tu sais, quand vous êtes seul, elle mange pas beaucoup, mais tout ce qui reste de ce repas-là, elle l'amène chez nous pour dire, donne les enfants et tout ça. Je peux dire que c'est sur cet restant de repas de Tamaguette. Et à un moment donné, même, on comptait sur ça. On vient, on dit, maman, Tamaguette n'a pas envoyé son truc. On dit, ah non, pas encore. Tu vois, non? Donc, on était dans cette situation. Tamaguette, elle est toujours à Cité Fadia. Elle est toujours à Cité Fadia. Donc, on vivait comme ça. C'était tellement dur. Et je faisais ça, moi, pour ma mère. Et quelques mois plus tard, j'ai décidé de me lancer en business seul, en solo. Et là, ce que les musiciens disent, que se lancer en solo. Alors là, j'ai commencé en vendant des sachets plastiques. C'est pas loin de Dakar, de Fadia, Marseille, Gueltapé. Donc, je pars là-bas. Je pense que je vais faire un mini reportage où on va partir sur tous ces coins-là parce que c'est vraiment, ça mérite de faire un mini reportage, mini film, aller dans tous ces endroits-là pour montrer les gens comment ça s'est passé. Les gens avec qui j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans tous ces environnements. Donc, je vendais des sachets plastiques Marseille, Gueltapé. Quelques temps plus tard, j'ai arrêté de vendre sachets plastiques. Je vendais des jeux rond-point Casbah parce que là où ma mère vendait des bananes, c'est après-midi, de 15h à 22h, quelque chose comme ça. Donc, c'est un carrefour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à vendre des jeux l'après-midi. Je prends un tablier, je viens mettre. Quand je descends à la maison, après avoir fini de vendre les sachets plastiques, je mets mes 2 tablettes de jeux, je fais préparer, je viens vendre à côté de ma mère. Et 22h, on rentre à la maison. Je fais ce business, etc., etc. Et ensuite, bref, je vends des journaux. Je mettais des journaux dans mes bras. Je cours derrière les car rapides, les bus pour le vendre. Ça, c'est 2017. 2017-2018. Je vendais aussi des CD. C'est là où on m'a arrêté même pour, c'était interdit. Mais à l'époque même, je n'avais pas l'âge de 18 ans. Donc, on m'a libéré 2 jours après, garde à vue au niveau du commissariat central de Dakar. Bon, bref, j'ai eu la chance de travailler pour une dame au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Madame Tal, Madame Diop. Peut-être elle est en train de regarder cette vidéo. Et je travaille avec elle, j'ai appris beaucoup avec elle. Une dame vraiment brave, qui travaille dur, qui m'a donné la motivation de travailler parce qu'en tant qu'une dame âgée, et chaque jour, on
doit travailler de 8h à 19h, 20h. Mais quand tu viens même 7h dans le lieu de travail, tu trouves la dame là-bas. Donc, ça m'a donné la motivation. Je me suis dit que si la dame peut venir à 7h, moi, je peux venir encore plus, voilà, en tout cas tôt au bureau. C'est comme ça, en tout cas, je travaille avec la dame pendant presque 5 ans, de 2011 jusqu'à 2015, je travaille avec la dame. C'est en fin 2015, septembre 2015, j'ai arrêté avec la dame. J'ai créé mon propre entreprise Vision d'Afrique avec 250 000. J'ai épargné, j'avais une machine photocopieuse Canon et comment il s'appelle, imprimante. Mais j'avais aussi quelques compétences. J'avais des compétences qui m'ont permis de ne pas avoir peur de lancer ma propre boîte Vision d'Afrique. Le nom c'est Vision d'Afrique, mais juste un multi-service. Donc bref, c'est comme ça que j'ai commencé 2016-2017. 2016-2017, j'ai gagné ce que je n'ai pas gagné pendant 5 ans que je travaille avec la dame ou bien pendant les 7 ans que j'ai travaillé sur tous les business confondus. N'ayez pas peur de lancer vos propres affaires si vous avez des compétences. Parce que comme disait Kiyosaki, il faut travailler pour apprendre. Moi, quand je travaillais avec la dame, je travaillais pour apprendre. On me payait juste 50 000 francs CFA, mais je n'ai jamais plaint. Elle est en train peut-être de m'écouter. Les collègues de travail avec qui je travaillais en train de m'écouter. Aujourd'hui, ils me suivent beaucoup. Donc, elle me paye 50 000. Je n'ai jamais plaint, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Je n'ai jamais demandé une augmentation. Mais c'est comme ça que j'ai fait parce que j'ai appris beaucoup de compétences. Et là, quand j'ai lancé mon business en 2016-2017, ça a commencé à marcher. J'ai créé encore un autre multi-service. Et c'est en ce moment-là que cette brise de la lecture m'a vraiment impacté. Et là, j'ai commencé parce que moi, j'ai commencé la lecture quand je vendais les journaux. C'est en ce moment-là que j'étais obligé de dire ce qui est marqué à la une des journaux. Quand quelqu'un va acheter ce journal et il est dans une bus ou car rapide, il dit hey, jeune homme, qu'est-ce qu'on a écrit sur le tel journal, l'Obs, qu'est-ce qu'on a écrit sur Populaire? C'est-à-dire que tu dois dire ce qu'on a écrit sur ces journaux. C'est en ce moment-là que j'étais en train d'apprendre à lire et je n'ai jamais arrêté d'apprendre à lire. Donc, quand j'avais ma propre boîte, il y a un moment donné, en tout cas, je lis le livre de Kiyosaki, Le Cadran du Cash Flow. Je l'ai ici quelque part. Le Cadran du Cash Flow, ça m'a ouvert l'esprit parce que quand j'ai créé moi ma multi-service, là, j'ai commencé à gagner 5 000 par jour, 3 000, souvent même 10 000. Moi, je pensais que c'est la fin du monde. Je pensais que c'est la fin du monde parce que gagner autant d'argent, 5 000 par jour, moi Amadou Seck qui vendait des journaux qui gagnait 1200, parce que quand je vendais des journaux ou quand je vendais des sachets plastiques, il y a des jours où je finis la journée, je gagne 700 francs CFA. Ça m'est arrivé de gagner 700 francs. Quand je vendais des sachets plastiques, même un petit retour, il y a un moment donné, j'ai rajouté dans ce business de vente de sachets ce qu'on appelle tanti bagage. Tanti bagage, c'est quoi? Si une dame vient au marché, je prends son panier, je fais le tour du marché avec la dame. Si elle va acheter des sachets, elle l'achète en même temps avec moi. Mais cette petite course, attraper son panier, faire le tour parce que c'est un peu lourd avec la dame. Une fois terminé, l'accompagner jusqu'à sa voiture ou l'accompagner jusqu'à là où elle va prendre un taxi. C'est un petit service qui te permet de gagner 500, 700 ou 1000 francs avec la dame. C'était vraiment super que j'ai rajouté pour gagner plus. Donc bon, bref, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Lorsque j'ai créé Vision d'Afrique, je commençais à travailler jusqu'à j'ai créé un autre business. Et quand je lis Robert Kiyosaki, Le Cadran du Cash Flow, je me suis rendu compte que le business que j'ai en train de faire ne pourra jamais me permettre de devenir riche. C'est très important de vous poser la question, est-ce que le business que vous êtes en train de faire pourra vous permettre d'atteindre certains objectifs? Et alors, c'est comme ça que j'ai commencé à lancer d'autres business. Voilà, lancer cnmarché.com en 2019 et ainsi de suite, commencer à m'imprégner sur tout ce qui est création de systèmes, création de business en ligne. Jusqu'à aujourd'hui, en 5 ans en tout cas, entre 2016 et aujourd'hui, Vision d'Afrique que j'ai créé avec cet objectif, cette visualisation, je l'ai implanté un peu partout en Afrique. Je voyage pratiquement chaque mois. J'ai organisé une dizaine ou vingtaine de conférences partout dans le monde. Comment j'ai fait? Ces 5 étapes que j'ai respectées. Première étape qui est super importante pour faire ça, c'est d'accepter les difficultés, les moments durs. C'est-à-dire qu'on dit souvent, quand c'est dur, c'est les durs avant. Donc, il faut avoir cette endurance. C'est-à-dire accepter ta situation d'abord. Quand je suis arrivé avec ma mère, j'étais pas une... Il y a beaucoup de jeunes qui sont complexés. Quand leur famille a des difficultés, leurs parents ont certaines difficultés, ils sont même honteux. C'est-à-dire que si toi, actuellement, il y a des difficultés, mais quand tu sors, tu as des démarches totalement différentes avec la réalité pour cacher les gens que vraiment tu es en train de vivre des moments difficiles. Ça, c'est une erreur monumentale. Moi, heureusement, Dieu m'a aidé. Ou bien le fait que je viens du village aussi, qui a fait que j'étais pas complexe de dire que moi, ma famille est pauvre. J'étais pas complexe de dire que je mange parce que ta maguette a fini de manger, le reste, elle l'amène chez nous. J'étais pas complexe de dire tout ça. Je n'étais pas complexe de dire que moi,
mon frère et ma soeur et ma mère dorment dans une même pièce. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je n'étais pas complexe de vendre des sachet-places. Je me rappelle très bien, quand je vendais des journaux au niveau de Rond-Point Casbah, là, j'ai commencé à dire à Fadia, je commençais à avoir des amis. Il y a certains de mes amis qui venaient à 14 h au niveau de Casbah pour m'attendre parce que Fadia et Casbah, c'est pas loin. Quand je finis mon travail, on rentre à l'ensemble. Je n'étais pas quelqu'un qui va se cacher quand je vends mes journaux, quand je vends un ami que je connais, je cache ce que je vends, je fais semblant. Non, tu vas jamais s'en sortir. Et ça, j'aime bien le dire, j'aime bien le répéter dans le livre de Cheikh Ben Al Maktoum, Mon histoire, qui dit que les temps difficiles créent des hommes forts. Donc, si vous avez eu la malchance de vivre, de grandir dans une situation délicate, difficile, dure, c'est une bonne nouvelle pour toi parce que c'est cette situation-là qui va te rendre plus fort. C'est hyper important. Les situations, les moments difficiles te permettent de devenir plus fort. Et moi, ces situations-là m'ont permis de devenir un homme fort. Je n'étais pas honte de vendre les journaux. Je n'étais pas honte de faire aucun business. Et aujourd'hui, est-ce que quand on me voit, on voit ici marqué « lancé pauvre » ou bien on marque dans mon front « oui, celui qui mangeait parce qu'il y a quelqu'un qui mangeait et le reste qu'on lui donnait, etc. etc. » Non, jamais, jamais du tout. Aujourd'hui, l'année dernière, aujourd'hui on est 2025, non, il y a 2 ans, un an et demi ou 2 ans de cela, c'était 2023, j'ai construit une maison de A à Z avec fierté. Je le dis tout le temps parce qu'avec fierté et que j'ai offert à ma mère. Je pense que j'ai partagé cette vidéo ici. Ma mère elle était tellement contente, elle a même pleuré quand je l'ai offert cette maison. Et tant Maguette, c'est tant Maguette que j'avais invité surprise pour qu'il soit témoin. Parce que c'est tant Maguette que je considère comme la seule et unique amie de ma mère. Parce que le moment où elle était amie de ma mère n'avait pas de l'argent, n'avait pas de bijoux. En ce moment-là, tant Maguette ne pouvait rien attendre de ma mère, rien. Au contraire, c'est elle qui dépensait sur ma mère, c'est elle qui donnait à manger à ma mère avec ses enfants, c'est elle qui donnait même des vêtements. Quand elle a des nouveaux vêtements, elle sort 2 ou 3, elle donne à ma mère. Donc vraiment, il y a des personnes bien dans cette terre et tant Maguette, je peux garantir, elle fait partie de ces personnes-là. Quand j'ai construit la maison, je suis parti lui dire, quand j'ai fini de construire, ma mère savait que je construis, mais elle ne savait pas rien de ce que j'ai en train de faire et tout. Ta Maguette était au courant pour te dire à quel point ils sont amis parce que ma mère avait dit à ta Maguette, oui, Amadou est en train de construire une maison, nanani, nanana. Mais ça s'arrête là. Donc, je suis venu pour dire à ta Maguette, comment tu vas? J'ai besoin de toi. J'ai fini la construction d'une maison. Je voudrais l'offrir à ma mère et je veux que toi, tu sois surprise. Mais ne lui dis rien. Ta Maguette m'a dit, moi, je savais que tu es en construction, mais comme tu vas l'offrir à ta mère, ça va être un plaisir. Même ta Maguette, elle était tellement contente. Vraiment, je lui ai dit que demain, à 10 h, tu vas aller au niveau de Diamniadio, là où j'ai construit la maison. Tu vas m'attendre, je vais aller chercher ma mère, on va venir là-bas. Quand elle est venue, elle a trouvé ta Maguette là-bas, elle croyait même pas. Elle est tellement contente, elle a pleuré. Pour dire quoi? Les moments difficiles, les moments qui sont durs que vous êtes en train de rencontrer, n'a absolument rien à voir avec l'avenir que vous pouvez créer, l'avenir que vous pouvez avoir. Donc, première étape, première chose que j'ai compris, c'est que les moments difficiles ne doivent pas être un frein, ça doit être une force, ça doit être un avantage, ça doit être en puissance, c'est-à-dire que nucléaire que tu dois exploser. Et c'est l'avantage de ces moments durs et les moments difficiles que j'ai rencontrés durant mon parcours. Deuxième étape, j'ai compris qu'il fait partie du processus maintenant, c'est de savoir prendre des risques. Bien sûr, des risques calculés, mais si vous ne risquez rien, vous n'aurez rien. Je me rappelle très bien, c'est vrai, tout ça parce que j'ai créé Vision d'Afrique, tout ça parce que j'ai créé une entreprise, tout ça parce que j'ai travaillé dur, tout ça c'est parce que j'ai provoqué ma sens, parce que je suis parti dans un environnement où je peux entendre X, Y de choses, tout ça c'est vrai. Mais quand on m'a parlé de Bitcoin, aujourd'hui 2025, il y a des gens quand vous leur parlez de Bitcoin, ils vont dire est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est pas de l'arnaque, est-ce que ça n'a pas marché, est-ce que. Moi par contre, quand on m'a parlé de Bitcoin en 2018, toi qui es en train de regarder aujourd'hui, qui doute ou bien qui te pose la question est-ce que c'est le bon moment ou pas, ce que tu sais, ce que tu connais aujourd'hui sur la crypto, sur le Bitcoin, moi je ne savais pas. Moi quand on m'a parlé de Bitcoin, la seule chose que j'avais compris, tu peux gagner beaucoup d'argent et Bitcoin gagne beaucoup d'argent. Et j'avais investi, si je ne me trompe pas, c'était 160 000 à l'époque sur mon compte blockchain. C'est pas beaucoup, tu peux dire qu'à 160 000 c'est rien, mais je peux vous garantir 160 000 à l'époque de Amadou Seck que j'étais à l'époque, c'était comme 160 millions. Et je l'ai pris dans mon multiservice et je l'ai investi sur Bitcoin. Et c'est ce risque que j'ai pris, je peux vous dire que à une grande partie, avec l'aide de Dieu, avec mes efforts, avec les prières de ma mère, avec les prières de tout le monde, y compris ta Maguette, tout ça c'est vrai. Mais une grande partie, c'est ce risque-là qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Parce que s'il n'y avait pas la crypto-monnaie qui m'a permis en 2019 de gagner 17 000 $, qui m'a donné confiance
confiance, d'investir sur Solana, gagner 50 000 $, etc. Apprendre beaucoup, partir jusqu'à Dubaï, me former sur le trading, être excellent dans le domaine du trading de la crypto-monnaie, faire du trading actif, du holding, du stacking. Je peux dire que je ne suis pas là aujourd'hui, là où je suis aujourd'hui. Ça m'a permis d'évoluer. Aujourd'hui, les gens m'appellent pour me dire, viens nous parler de ton parcours. C'est vrai, mon parcours leur intéresse, c'est vrai. Mais si moi, j'avais du mal à manger, si j'étais toujours dans cette pièce avec ma mère aujourd'hui, avec mon frère et ma soeur sur une seule pièce, mon cher ami, on ne va pas me dire, viens nous parler de ton parcours. Mon parcours est intéressant parce qu'il y a du succès entre guillemets accompagne ce parcours-là. Donc, c'est hyper important de savoir prendre des risques. Et moi, je dis souvent, si tu es à terre, pourquoi tu as peur de tomber? Tu vas tomber où? Tu peux être à un certain niveau, tu n'as plus rien à perdre. Parce que moi, en 2016, si je perdais même 160 000 là, ça va rien changer, je vais rester toujours dans le même niveau en train de galérer, chercher 5 000, 10 000 pour payer le loyer. Mais quand j'ai pris ces risques-là, quand ça marche, aujourd'hui, tout a changé. Je n'ai plus de problème de loyer. Ma mère, elle a sa propre maison. Je n'ai plus de stress de payer location. Pour être honnête, je n'ai plus le stress de manger matin, midi, soir. Je n'ai plus le stress. Je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Là, aujourd'hui, j'ai acheté mon billet d'avion 480 000 pour aller participer à une conférence à Abidjan. Donc, uniquement pour participer à cette conférence, 480 000 le billet d'avion parce que je l'ai acheté sur courte durée, quoi. Pour acheter les billets, si c'est 10 jours avant ou 15 jours avant, voilà, ça peut être moins cher. Mais moi, je l'achète aujourd'hui, c'est mardi, mardi le 28 février que j'ai enregistré cette vidéo. Et je dois partir le 1er février parce qu'il y a un événement le 2 février à Abidjan, hôtel Azalaï. Donc, je veux participer à cet événement. Donc, je n'ai plus ce stress, voilà, de sortir 400 000, acheter un billet d'avion. Je n'ai plus ces stress-là. C'est hyper important parce que j'ai pris un risque pour arriver à ce niveau-là. Et vous le dites tout le temps, celui qui ne risque rien n'a rien. Troisième étape qui est indispensable aussi, tout ça c'est bien, mais il y a un élément qui l'a poussé, qui l'a accompagné, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Sur ces 2 ou 3 dernières années, je ne peux pas compter les nombres de livres que j'ai lus. Sur ces 2 ou 3 dernières années, je ne peux pas compter les nombres de formations que j'ai achetées. Il y a un livre qui s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études de Olivier Rollon, mais il y a une partie qui est très importante. Souvent, ceux qui ratent leurs études, qui réussissent bien, ça veut dire qu'ils sont investis quelque chose qui est 10 fois ou 20 fois supérieur à ce que les gens qui ont choisi, qui pensent qu'ils sont réussir leurs études, investissent sur leurs études ou sur leur personnel brand. Je donne un exemple. Ce que j'ai acheté sur livre, sur formation, sur ces 2 dernières années, si vous le multipliez, additionnez ce montant-là, je peux vous garantir, pas tous, pas tout le monde, mais ça peut être 10 fois du montant que quelqu'un a payé du primaire à l'université, jusqu'à master ou doctorat. Parce que mes formations de 1 500 $, les formations de 2 000 $, les conférences que j'ai acheté un billet d'avion à 500 $, à 1 000 $, les billets de conférences de 500 000 $. Tout ça, si je le cumule aujourd'hui, sans compter les formations à part que j'achète à 300, 500, 200 $, etc. La quantité, même les livres que j'ai ici dans mon bureau, si on devait faire l'addition livre par livre, on est sur les 3-4 millions. Je peux sans me tromper, tous ces nombres de livres. Donc, si on calcule tout ça, vraiment, je paye, j'ai investi sur l'apprentissage. Je ne dis pas que tu dois investir X ou Y montant. Non, ça peut même être gratuit. Mais apprenez, tu peux télécharger des livres gratuits si tu n'as pas les moyens d'acheter les livres. Bien vrai que moi, je préfère acheter les livres. Tu peux acheter des formations. Tu n'as pas les moyens. Télécharger les formations gratuites. Allez sur les conférences. Si tu n'as pas les moyens, il y a des conférences gratuites. La conférence que je dois aller participer. Donc, il ne faut pas que les gens trouvent des excuses pour dire que oui, parce que tu as les moyens, c'est pourquoi tu fais des formations. C'est archi faux. Je dis, la conférence, je dis que la conférence est tellement intéressante que j'ai payé un billet d'avion 400 000. Ne me dites pas parce que tu as 400 000. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui sont dans le quartier, qui sont à Abidjan, qui ne vont pas participer. Dans notre dernière conférence ici à Dakar, à Radisson Blu, il y a des gens qui ont quitté Guinée-Conakry, payé billet d'avion, aller-retour, venir ici. Des personnes qui ont quitté à Côte d'Ivoire, comme Ousmane, je vous salue au passage, qui a quitté Abidjan, payé billet d'avion pour venir ici. S'il dit que, ouais, parce que tu as l'argent, c'est pourquoi tu as fait cette conférence, cette formation, nous aussi on a besoin, c'est archi faux. Il y a des gens qui sont à Dakar, qui avaient la possibilité de venir, mais ils n'ont pas venir. Donc c'est une question de volonté, c'est une question d'engagement, c'est une question d'objectif. Donc l'apprentissage continue, apprendre à travers les livres, les formations, les séminaires, les rencontres, les discussions, et ça te permet de développer un bon réseau, les séminaires. C'est hyper important pour réussir. Ça, c'est 3e étape. 4e étape, c'est de comprendre ce qu'on appelle la loi de 95-5. 95% de la population et 5% de la population. Et là, moi, j'aime bien faciliter pour dire 95% de la population mondiale échoue, partage que 5% de la richesse mondiale. 5% de la population mondiale réussit et partage 95% de la richesse mondiale. Et quand tu prends tout ça, c'est pas parce que les 5%
80%, c'est des gens génies, intelligents ou les gens qui découvrent des secrets. Non, c'est des gens qui comprennent certains principes, qui le pratiquent et on n'interdit personne de le pratiquer. Mais 95%, ils sont peur de prendre des risques parce que souvent c'est risqué de le prendre. Ah, c'est la créativité, c'est la productivité, c'est de créer un système, c'est d'être investisseur. La classe moyenne et les pauvres, les gens qu'on appelle pauvres entre guillemets, ils sont peur d'investir souvent parce qu'ils sont peur de perdre leur argent. Ils le gardent à la banque, ils perdent de la valeur. Ils sont peur de créer un système, créer une entreprise parce qu'ils sont peur de perdre leur emploi, parce qu'ils veulent la sécurité. Ils sont peur de beaucoup de choses. Et pour réussir, pour faire partie de ces personnes-là, il faut être créateur ou producteur, etc. Créer une chaîne YouTube. Cette vidéo que j'ai en train d'enregistrer, parce que j'ai créé une chaîne YouTube, j'ai fait la création du contenu. J'ai écrit un livre, j'ai créé, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut faire partie des producteurs ou des créateurs pour faire partie des top 5% de la population mondiale. Ça, je l'ai appris avec Kiyosaki dans son livre Cadran du cash flow, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de points. C'est hyper important. Cinquième aussi étape qui est hyper important que j'ai compris dans mon parcours, c'est l'action. Il y a beaucoup de personnes qui parlent, mais sans agir. Et j'ai compris une chose, même si tu es bête, même si tu es idiot comme moi, parce que tout ce que j'ai fait, moi, je suis pas meilleur que personne sur tout ce que je fais. Mais je peux réussir pas mieux que tout le monde, mais mieux que toutes les personnes, même s'ils sont bons, qui ne font pas qui fait que réfléchir à planifier sans action. Oui, il peut dire que, ouais, lui, il parle mal français, lui, il n'est pas bon, ouais, lui, nanani, nanana. Je suis convaincu, si moi, je me lance sur YouTube, je serai 10 fois meilleur qu'Amadou Seck, etc. Oui, mais tu vas pas le faire, vous savez pourquoi? Parce que tu ne passes pas à l'action. Donc, quoi qu'on puisse dire, c'est moi qu'on va entendre parler, c'est moi qu'on va écouter, c'est moi qu'on va juger, c'est moi qu'on va critiquer, mais c'est moi qu'on va apprécier. Donc ça, c'est vraiment un élément fondamental. Je le dis, je le répète, un cancre qui passe tout son temps à passer à l'action a plus de sens de réussir qu'un génie qui ne passe jamais à l'action. J'ai toujours passé à l'action. Quand je suis arrivé à Dakar, j'ai passé à l'action en vendant des sauces, voilà, des bananes, des trucs comme ça. J'ai passé à l'action en vendant des sachets plastiques. J'ai passé à l'action en faisant ceci ou cela. C'est hyper important de comprendre l'importance de passer à l'action si vous voulez réussir en business. Donc, il y a beaucoup de choses à détailler quand je voulais parler de mon parcours. C'est tellement vaste que je ne sais même pas par où commencer. Mais il y a des étapes qui sont indispensables, comme l'investissement. Là, plus que tu grandis maintenant que tu le comprends. Il y a des choses au départ, il y a des choses que je faisais moi inconsciemment. Juste l'envie de réussir et l'envie d'aller loin, l'envie d'aider ma mère, l'envie d'aider ma famille, l'envie d'aider mes frères, qui me booste, qui me pousse à travailler. Juste tout ça. Et après, Dieu va t'orienter. C'est ça l'action. Tu es dans l'action, tu es en train de bien faire pour vraiment, avec un bon cœur, tu vas trouver vraiment la voie à emprunter avec le temps. Maintenant, plus que tu grandis, avec tous les points que je viens de vous partager, après avoir parlé d'accepter les moments difficiles, après avoir parlé de prendre des risques, apprendre beaucoup, cet apprentissage maintenant te donne des orientations, des directions à prendre parce que là, tu comprends que l'investissement fait partie des points indispensables pour elle. Et à partir de là, j'ai investi beaucoup dans l'IMO, j'ai investi beaucoup dans beaucoup d'autres choses, crypto-monnaie, etc., etc. Quand j'étais à Dubaï avec Tammy Kaba, je l'ai parlé, il m'a dit non, l'investissement c'est indispensable. Les plus grands traders qui ont perdu beaucoup d'argent, qui se sont suicidés, c'est parce qu'ils ne sont pas investis. On peut prendre le cas de Jesse Livermore. Le mec, il a gagné plus de 100 millions de dollars après la crise financière de 1929, à l'âge de 50 ans. À l'âge de 60 ans, il est mort ruiné, suicidé parce qu'il n'a plus l'argent, parce qu'il n'a pas investi. L'argent que tu n'as pas investi ne t'appartient pas. Passe sur toi et ensuite, c'est un passerelle. Donc, c'est hyper important. Là, je l'ai compris avec le temps. Donc, dis-moi, si vous voulez que je continue la vidéo avec un petit documentaire, dites-moi si vous pensez que ça vaut la peine de faire un petit documentaire sur ça, retourner encore sur les sources de tous les détails, aller au niveau de Rond-Point Casbah, là où je vendais des journaux, avec les personnes avec qui je vendais des journaux, leur interviewer, qui donnent leur point de vue, qui disent comment j'étais quand je vendais des journaux là-bas, là où je vendais des jeux. Il y a toujours là-bas des gens, je me rappelle très bien, il n'y a même pas une semaine ou un mois, quelque comme ça, j'étais parti avec mes amis au niveau de Rond-Point Casbah. Là, c'est les Sénégalais qui vont comprendre. C'est un carrefour, il y a des Maliens qui sont là-bas, qui vendent des viandes, de bœuf, de mouton, à partir de 15h jusqu'à 18h. Donc nous, ce sont des personnes qui avaient besoin des papiers de cimenterie là, les sacs de ciment. Ils ont besoin de ces sacs de papier. C'est sur ces sacs de papier qu'ils vont couper les viandes qu'ils vont vendre l'après-midi. On était jeunes, on n'avait pas de l'argent, mais comme on avait besoin de manger là-bas le viande le soir ou bien l'après-midi, donc, et ma mère vendait là-bas les bananes. Donc on avait familier, voilà. Ce sont nos oncles qui vendaient les bananes. On nous connaissait. Qu'est-ce qui se passe? On nous disait, ok, celui qui amène 5 paquets de ciment, 5 paquets de sacs vides de ciment, si tu l'amènes, le soir,
tu as un pain et un petit morceau de viande, mais de trucs pour te donner. Qu'est-ce qui se passe? Si on finit de travailler, on part sur tous les sentiers de Dakar, là où les gens construisaient, on demande qu'on nous offre, comment ils s'appellent, les papiers de cimenterie. Là. On nous donne 5, 5, 5. Si on a 5, 10, on court, on vient. Ah, si j'ai amené 5, etc. Là, le soir, tu as un petit pain. Toutes ces personnes, voilà, ils sont toujours au niveau de rond-point Casbah. Donc, il y a un mois, j'étais parti là-bas avec quelques collègues de travail là-bas pour manger. Ils m'ont dit non, Amadou, tu es devenu. Quand j'arrive là-bas, on me dit non, maintenant tu es devenu grand, nanani, nanana. Donc, pour dire tout ce que je vous raconte sur mon histoire, il y a toujours des personnes qui étaient là. Donc, je pense que si vous pensez que, dis-moi sur les commentaires, est-ce que c'est nécessaire de faire cette petite rétrospective, repartir là-bas. Là où je vendais aussi les sachets plastiques, il y a des gens toujours qui sont au marché. La dame qui m'accompagnait souvent partir vendre les 6 h du matin, vendre. Voilà, quand je suis arrivé, là où je vendais les jeux et quoi d'autre. Partir à l'université Cheikh Anta Diop pour montrer là où se trouve notre magasin à l'époque, là où je faisais les trucs. Repartir au HLM, là où j'ai eu mon premier magasin pour travailler avec une dame, avec Cybercafé. Il y a des gens qui sont toujours là-bas. Ils vont parler, voilà comment j'étais dans ces jours-là. Je pense que ça peut être un petit mini reportage qui va peut-être être intéressant. Repartir au niveau de Cité Fadia avec mes amis d'enfance, avec qui on jouait du football, qui connaissaient la situation. La pièce où je dormais avec ma mère, avec mes frères. Donc je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Dis-moi sur les commentaires. Mais vraiment, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous motiver, de vous faire comprendre que je vous garantis que c'est possible. Vous pouvez réussir, peu importe les difficultés, peu importe la situation dure que vous êtes en train de vivre ou vous traversez, fait partie de votre processus pour réussir. Il faut avoir peur de vivre dans les moments vraiment faciles. Tout est à votre disposition. Il faut avoir peur de ça. Mais il ne faut pas avoir peur de vivre dans ces situations difficiles. Voilà, il n'y a pas, si vous mangez le matin, il faut se battre pour manger le soir. Ça veut dire que toi, tu dois sortir dans votre zone de confort et tu dois te battre et tu dois devenir une personne qui va apporter de la lumière pour les autres. Donc, j'espère que le message est bien entendu et j'espère que vous êtes content d'apprendre beaucoup de choses à travers cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire sur les commentaires. Ça me fera énormément plaisir de comprendre que ça vous a inspiré, ça vous a motivé et ça va vous booster à faire quelque chose qui va vous aider à réussir dans vos affaires et dans vos business. Donc, les amis, on se donne rendez-vous sur une autre vidéo. C'est toujours un plaisir de partager avec la communauté. Je vous aime, je vous adore et je sais que vous allez faire des miracles. Abonnez si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo et le partagez. Ça peut aider beaucoup de personnes à réussir en business.